Alors bonsoir tout le monde. Cette vidéo va nous apprendre à configurer sur des switches Juniper de série EX4200. Il va nous apprendre à configurer le mode de virtuel châssis, donc de mettre en grappe jusqu'à 10 commutateurs configurés pour qu'ils fassent juste un châssis. On remarquera ici que la EX4200 est en mode master, c'est-à-dire que c'est la seule de toute façon, avec la base de données et la config. Euh, Ici, la Junos OS, l'image est la version 10.0S1.1. Et on voit ici qu'on a juste un commutateur de configurer. On entre en mode de configuration, en command line. On va éditer le châssis virtuel. On regarde un peu les options qu'on a. Si on fait vers le châssis, on fait un show. On remarque qu'il n'y a rien de configuré pour notre topologie. Maintenant, ce que je veux setter, je veux configurer en mode pré-provisionnel. Cette option finalement a établi comment est-ce qu'on souhaite configurer notre châssis virtuel. Lorsqu'on active cette fonction, on doit mapper les numéros de série de chaque commutateur membre à un numéro membre et un rôle spécifique de chacun. Ce que ça veut dire, c'est que dans le cas de mes deux switches EX4200, je vais configurer la première membre 0 et la deuxième membre 1, et les deux auront le même rôle pour avoir finalement un backup dans ma topologie. Donc ici, on va faire un set pre-provisioned. Donc après ça, on dit c'est quoi les configurations qu'on veut de rentrer dans notre base. Set member, mon membre 0, serial number, on rentre le numéro de série de nos commutateurs, donc celle que je veux qui devienne en premier. Ensuite, on va rentrer le rôle. Le rôle, je vais les mettre en routing engine. Je vais faire la même chose avec ma seconde switch. Et je commit le tout. Je vais faire un show sur la configuration. Vous remarquerez que mon membre 0 et mon membre 1 sont tous les deux configurés. À l'étape, je voulais vous dire qu'à l'étape où ce que j'ai mis le routing engine, c'est qu'on peut stacker jusqu'à 10 switches dans la même châssis. Donc, j'ai mon primaire, member 0, puis mon member 1, master et mon backup. C'est-à-dire que s'il y en a une qui plante, l'autre va prendre la relève. Et pour la suite des choses, c'est que si j'aurais d'autres commutateurs à configurer, je les mettrais en ce qu'on appelle line card. Donc, si on regarde ici, j'avais le choix entre routing engine et je vais brancher l'autre. Et tout ça se fait par les ports. Tout ça se connecte à l'arrière par les ports VCP, donc le port VCP 0 et le port VCP 1. On va interconnecter les commutateurs ensemble par ces ports-là.
On peut maintenant remarquer, un coup que j'ai redémarré la switch, la deuxième switch, que le châssis s'est monté. Ici, on a notre member ID 0. Et là, on a notre member ID 1. Et on peut remarquer à l'arrière que notre port VPC était connecté avec le deuxième commutateur. Ici. Dans la configuration virtual châssis, on voit que nos membres sont configurés, le membre 0 et le membre 1. Et la config qu'on a rentrée, finalement, ils ont eu toutes les deux la même priorité, 129, ce qui est donné par défaut quand on configure en mode provisional. Donc la 0 et la 1. Nos numéros de série, niveau VCP port. On voit ici que le rôle, la première édité de master et la deuxième de backup. Le problème, c'est que celle de la 0 était déjà configurée, était déjà up. Donc, automatiquement, la deuxième est devenue en mode backup. Et les deux sont en même priorité quand on va avoir un master et un backup. Les meilleures pratiques, ben, c'est évidemment à la fois d'avoir un maître et un backup dans un châssis virtuel. Puis les deux membres, la master et le backup, sont affectés à la même priorité, qui est généralement une valeur élevée, mais vu qu'on l'a configuré par défaut avec les configurations préétablies, automatiquement la config est de 129. Si on les met en line card, habituellement en line card, les priorités vont être de 0.